Jesus is Lord. Bonjour frères et sœurs. Me voici une fois de nouveau, toujours dans Deutéronome, pour encore amener des choses un peu bizarres et particulières. C'est moi, bizarre et particulier. Et j'aimerais regarder une partie de la loi que je trouve a des liens extraordinaires avec Christ. Un peu comme on parlait dans la dernière vidéo, tout est centré sur Christ. Donc, nous lisons ceci dans la loi. S'il y a chez toi un homme qui ne soit pas pur, par suite d'un accident nocturne, il sortira du camp. Il n'entrera point dans le camp. Il décide qu'il doit rester justement hors du camp pendant toute la soirée, se purifier, ainsi de suite. Et ensuite, ça continue, toujours dans la même lignée, puis il dit, tu auras un lieu hors du camp. Et c'est là, dehors, que tu iras. Tu auras parmi ton bagage un instrument dont tu te serviras pour faire un creux et recouvrir tes excréments que tu voudras aller dehors. Et c'est là que les gens ont tendance à dire, mais ça a rapport avec le fait de salubrité. C'est pas bon de, justement, aller dans les toilettes, dans ton camp, si tu peux pas flusher. Sauf que ça dit pas ça dans le texte. Même que Dieu va expliquer la raison. Ça fait que l'Éternel ne voit chez toi rien d'impur et qu'il ne se détourne point de toi. C'est pour ça que tu dois mettre hors du camp ce qui est impur, les excréments, le fait d'être un accident nocturne, tout ce qui est mal, tu le gardes à l'extérieur. Ça représente justement l'impureté. Il y a vraiment que ces choses représentent l'impureté, un peu comme le péché. Ça représente, ça doit être hors de ton camp, ces choses-là. Tu retranches le levain, un peu comme le levain aussi. C'est pas littéralement péché, mais ça représente le péché, donc on garde hors. Parce que c'est la moisissure, justement, on garde hors. Là, tu te dis, ok, c'est quoi ton point ici? C'est simple. Cette idée d'être hors du camp est importante. Parce que, comme j'ai dit, ça démontrait l'idée de quelque chose qui est impur, qui est rejeté de Dieu et que Dieu ne veut pas. Et quand on est en hébreu, quand on tourne vers une lumière plus grande du Nouveau Testament, on peut lire ceci. Le corps des animaux, dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché, sont brûlés hors du camp. Encore, selon la loi. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple, par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Premier point, Jésus est devenu péché. Il a pris notre place. Et donc, pour ça qu'il a pris le jugement sur lui, c'est pour ça que Dieu l'a rejeté. Hein? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est pour ça qu'il a été mis justement sa croix hors du camp, parce qu'il représentait justement la chose impure qui est rejetée de Dieu. Maudit celui qui est pendu au bois. Dieu l'a rejeté. Il est justement nous, et nous sommes rejetés. Il est hors du camp. Un peu comme ce témoignage dans la loi nous pointait vers cette vérité. Qu'est-ce qui est hors du camp? C'est impur, c'est rejeté de Dieu. Tu ne dois pas l'avoir proche de toi. Tu fais quelque chose aussi banal que les excréments ou les sacrifices faits avec des animaux, c'est hors du camp. Parce que qu'est-ce que ça représente? Et voici que Christ était en train de le vivre. Mais j'aime le deuxième point, l'appel à le suivre hors du camp. Il faut comprendre, l'Épître aux Hébreux est écrit en une église qui vit beaucoup d'oppression. Et c'était tentant pour eux de retourner vers le judaïsme hébreu, des juifs, judaïsme, pour dire on va se rejoindre à eux, pour juste pas vivre la persécution. Parce que d'un bord, justement, tu avais les synagogues qui étaient contre eux, puis de l'autre, tu avais le gouvernement romain qui était contre eux. Et donc, c'était tentant de dire on va se faufiler dans le groupe pour pas faire du trouble. Mais l'auteur leur dit non. Sortez hors du camp et soyez prêts à vivre l'opprobre, le rejet, comme Christ. Frères et sœurs, les choses deviennent de plus en plus difficiles pour nous de vivre selon la parole. Même ici dans l'Ouest, de plus en plus de lois et d'efforts pour nous demander de se soumettre, de suivre le courant, même si c'est un courant d'égout. Et c'est là qu'on doit résister. Et c'est là qu'on doit justement suivre avec Christ hors du camp, d'être, si je peux dire, mélangé à ces excréments, rejetés du monde, mais approuvés de Dieu. Ultimement, on sait, n'est-ce pas? Même si pour un temps, il a été l'excrément, ultimement, il a été sanctifié et accepté, si je peux dire. Il a été approuvé parce qu'il était mis à part, sanctifié par Dieu.
Même chose pour nous. De suivre Christ, c'est d'être rejeté, c'est d'être vu comme rien du tout qu'on voudrait effacer, et un peu justement comme quand ça vient sur nous chez ces excréments qu'on veut les frotter et les enlever, c'est ça que les gens vont vouloir faire avec nous. Même t'appeler à faire la même chose. N'est-ce pas beau de voir comment la parole de Dieu, justement, s'explique de plus en plus. Il nous aime mieux comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de dire. Et qu'est-ce que Dieu est en train de dire, justement, c'est de le suivre. C'est d'être hors du camp en réalité. Comme son fils l'a été. Mais bon, j'espère que ceci est bénéfique pour vous. Laissez-moi savoir. Et sur ça, c'est bon. He's gonna burn it away, the holy furnace ablaze, eternal the day, somebody come on.